Cette saison, hein, remaniement Fillon 1, Fillon 2, ça change mais ça change pas beaucoup. Laguna 1, Laguna 2, ça change mais pas beaucoup. Bon, la nouvelle Laguna, enfin le restyling de la Laguna, donc les études clientèle ont décidé que c'était la face avant qui allait pas, donc ils ont changé la face avant. La face arrière, on trouvait pas ça très beau, mais ils l'ont laissé comme à l'origine. On a juste des feux arrière un peu plus foncés sur les nouvelles versions. Donc la nouvelle Laguna change, mais change pas trop. Alors vous le savez si vous écoutez un peu les infos, elle est fabriquée à Sandouville, et à Sandouville, qu'elles sont à faire du chômage technique. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'ils en vendent pas assez. Alors le segment M2 est sinistré complètement, c'est clair. La Laguna, c'est 24 000 ventes par an en 2010. C'est quand même la deuxième vente du segment, derrière la C5. Si on ne garde que les ventes aux particuliers, c'est la première vente du segment. Donc elle n'est pas si mal que ça finalement. Donc nouvelle face avant sur Laguna 3, ouais, on aime ou on n'aime pas, mais là sincèrement elle est quand même beaucoup plus agressive. Et tout ça est couplé avec quoi? Avec la généralisation du Ford Control. C'est quoi le Ford Control? Ce sont les 4 roues directrices qu'on avait sur les versions GT avant et qui sont maintenant disponibles sur quasiment toutes les motorisations. C'est même une finition. Donc dans cette teinte là, bleu malt comme anciennement les GT, avec ces jantes noires qui sont de série sur la Ford Control, il faut l'avouer, elle a de la gueule. Donc si vous avez une famille, des bagages, des enfants et que vous partez quelques fois en vacances, la break l'estate, on dit estate, c'est quand même un objet idéal et qui facilite la vie de papa. Ça c'est super facile. Et si vous voulez rabattre les banquettes arrière, pas besoin de sortir de Saint-Cyr, c'est super facile aussi. Donc vous l'avez vu, c'est à l'extérieur, les modifications ne sont pas énormes. À l'intérieur, on a quelques changements qui ne sont pas détestables. Surtout aujourd'hui qui fait froid, donc on va passer à l'intérieur. Bon, à l'intérieur, donc dans cette version Ford Control, on a quoi? On a un pommeau de vitesse en alu, un volant en cuir sportif avec un mets plat. Mais ce qui est vraiment intéressant et qui est disponible sur toute la gamme Laguna, c'est le TomTom Live. TomTom Live qui est une option à un peu moins de 500 €, ça doit être 490 € si mes souvenirs sont bons. Et le TomTom Live, c'est quoi? C'est une nouvelle génération de GPS qui propose plusieurs fonctionnalités assez intéressantes, dont une qui est le Coyote. Et oui, on peut être pris en excès de vitesse en Laguna, ça arrive. Si. D'autres fonctions de ce TomTom Live, on a le Google Search. Mon accent anglais n'est pas parfait. Mais vous avez 11 millions de points d'intérêt qui sont enregistrés dans les cartes routières. Et donc vous faites une recherche par mots-clés et le TomTom vous donne tout un tas de destinations possibles. Vous avez quoi? Le HD Traffic. Le HD Traffic, c'est quoi? C'est que toutes les 3 minutes, l'appareil reçoit des informations routières et peut adapter le trajet en fonction des bouchons. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui n'existait pas avant. Et si vraiment vous habitez dans le pôle Nord ou en montagne ou je ne sais pas où, vous avez la météo à 5 jours qui est enregistrée et qui se met à jour en permanence sur le TomTom Live. Donc si vous partez à la montagne, vous savez si vous allez prendre la neige, le soleil, et vous pouvez en conséquence gérer votre trajet. Bon, tout ça malheureusement n'est pas gratuit, bien sûr. Donc ça a un prix, c'est 5 € par mois l'abonnement. Bon, ça devrait, c'est pas extrêmement cher. Reste que la Laguna, c'est quoi? C'est d'abord un châssis. En 2007, quand la première version est sortie, nous avions les GT. Et la GT était disponible avec le Ford Control. Le Ford Control qui, je vous le rappelle, Renault nous le rappelle assez régulièrement, permet à une Laguna de base d'être plus performante en courbe qu'un Porsche Boxster. Et oui. Donc bon, je ne pense pas que vous irez tirer la bourre sur route avec un Porsche Boxster, avec votre Laguna, mais reste que c'est un système qui est bluffant. Absolument bluffant. Donc ça sert à rien de l'expliquer, il faut l'essayer. C'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Bon, donc la Laguna, phase 2. Au catalogue, vous avez un moteur essence. Pour les
Les mordus, c'est un 2 litres 140 chevaux. Ça ne doit pas, à mon avis, être très intéressant, puisqu'en plus il est babucé. Par contre, vous avez 5 moteurs diesel. Le 1 litre 5 DCI 110 chevaux qui, étonnamment, est utilisable dans toutes les circonstances. Vraiment, il y a du couple, ça, c'est pas un avion de chasse, mais vous pouvez aller partout en vacances chargé à 5 dans la voiture. Vous ne serez jamais déçu ou vous ne trouverez jamais que la voiture n'avance pas. Vous avez ensuite les 2 litres DCI en mode 130 et 150 chevaux. Et vous avez une version boîte de vitesse automatique 175 chevaux et celle que nous avons aujourd'hui. 2 litres DCI, 180 chevaux, c'est le haut de gamme, le haut du panier. Et de toute façon, Renault inclut la Laguna dans ce qu'il appelle son haut de gamme. Le haut de gamme Renault, c'est composé de quoi? La Latitude, l'Espace et la Laguna. Ouais, sur les petites routes de montagne, donc c'est quasiment imbattable comme voiture. Là, avec le 180 chevaux, on a de la patate. Dès qu'on écrase la pédale, on a du couple qui nous envoie comme une balle. Et sur une petite route de montagne, c'est incroyable, incroyable. Alors les adeptes de la glisse, on ne glisse pas avec une voiture qui a les roues arrière qui tournent. Mais par contre, on a une griffe latérale, une griffe en courbe qui est hallucinante. Bon, la Laguna phase 1, c'était quoi? C'était la fille moche dans la classe qu'on nous avait à peine regardé, mais qui avait des talents cachés qu'on découvrait qu'après y avoir goûté. La Laguna phase 2, ben, ça serait la même fille moche, qui a toujours des talents cachés, qu'on ne découvre qu'après y avoir goûté, mais qui aurait fait un petit ravalement de façade, qui se aurait fait raboter le nez, botoxer un peu la bouche, mais c'est la même. Toujours aussi intéressante à piloter. Et un peu plus joli à regarder.